Un élève vous dit « J'ai trop de devoirs ». Vous, comme enseignant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites pour aider cet élève? Voici un truc rapide. J'utilise régulièrement cette façon de faire en classe pour aider un élève à modifier une expérience qu'il perçoit de façon négative ou problématique en expérience plus positive et que cette expérience-là soit perçue plus que comme un avantage que comme un désavantage. Quand un élève vit une expérience négative, c'est pas l'expérience que l'élève n'aime pas, c'est le résultat de l'expérience. Toute expérience est vécue par l'élève avec des lunettes qui lui sont personnelles, qui lui sont propres, avec ses propres filtres perceptuels, c'est-à-dire l'odorat, la vue, l'ouïe, le goûter. Mon travail pour aider cet élève-là, c'est de trouver une signification plus positive et de lui mentionner, de lui suggérer verbalement. Je suis, moi, comme enseignante, à la recherche de comment je pourrais décrire cette situation autrement, sous un autre angle. Comme par exemple, moi, je suis spécialiste en musique et j'entends souvent des élèves me dire le commentaire suivant. « Madame B nous donne trop de devoirs. » À ce moment-là, je peux répondre pour ajouter du positif à sa vision ou à son auditif. Je peux répondre « As-tu pensé à quel point tu vas apprendre puis que tu vas approfondir ce que tu as vu en classe? À quel point tu vas développer ton intelligence? » À ce moment-là, j'observe sur le visage de mon élève quelque chose qui se passe. L'idée est en train de faire son chemin. C'est vraiment magnifique à observer. Il y a une ouverture, car là, j'ai suggéré un changement de signification. J'ai ouvert une nouvelle perspective. Ce qui donne à l'élève un plus dans son expérience de faire ses devoirs. Ça l'amène l'élève à voir son expérience de faire ses devoirs de façon plus positive. Parce que ce que je viens de lui suggérer, ça se transforme en ressource pour l'aider à accomplir sa tâche de faire ses devoirs. Maintenant, l'élève va porter son attention sur les points positifs. Il a intégré une nouvelle donnée. Peut-être que l'élève ne va pas acheter ça, mais au moins vous aurez essayé, vous aurez eu un autre outil pour intervenir en plus de ceux que vous avez déjà. Je vous donne un autre exemple. Surtout chez les petits, j'entends ça vraiment souvent. Lui, là-bas, il me regarde et il me dérange. Et là, l'élève se sent vraiment agacé parce que l'autre le regarde. Moi, j'aime bien dire dans ces moments-là, pour désamorcer la situation qui est perçue de façon négative. As-tu pensé que peut-être, il te trouve beau, ou peut-être il te trouve intelligent, ou peut-être qu'il trouve que tu as un beau gilet, ou que tu as un beau crayon, une belle efface. Et voilà. Nous appelons cette intervention-là un recadrage de contenu ou de signification. Et vous en avez sans doute entendu des phrases de ce genre. Comment pourriez-vous les transformer pour aider vos élèves à voir la situation de façon positive plutôt que de façon négative? En plus de tous vos outils, voici un truc que vous pourrez ajouter à votre panoplie d'outils que vous utilisez déjà. À bientôt!